Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et les amis, c'est désormais officiel. Après 15 jours donc de trêve internationale, c'est terminé. Retour progressif des joueurs à l'entraînement déjà depuis hier, puisqu'on avait notamment le retour hier par exemple de Jude Bellingham qui était le premier international à revenir. Donc la trêve est terminée, retour sur les terrains pour le Real dans 3 jours. Donc il va y avoir une toute petite préparation avant ce match face au Celta. Et puis on rappelle le retour de la Ligue des Champions dans une semaine. Avant évidemment aussi le Classico. Les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Que Lección, l'Espagne qualifiée pour les quarts de la Ligue des Nations avec encore une fois une prestation aboutie hier de la Roja de Luis de la Fuente. L'Espagne s'impose nettement, tranquillement, sans stresser, 3-0 face à la Serbie, avec notamment un bon Alvaro Morata. Une petite information qui concerne Kylian Mbappé, on va en parler dans quelques secondes de Kylian Mbappé. No entiende de que se le pueda acusar. On va regarder notamment une déclaration de l'avocate de Kylian Mbappé. La une du quotidien AS qui titre A cuartos con honores, en quart avec les honneurs. Franchement, la sélection espagnole depuis l'arrivée de Luis de la Fuente, c'est un régal. Elle nous a régalé lors de l'Euro et elle continue de le faire sur ces périodes de trêve internationale avec du jeu, de l'envie, de l'ambition, de l'animation offensive. Donc voilà, franchement, c'est un vrai régal. Félicitations à l'Espagne qui est certainement à l'heure actuelle la meilleure nation dans le monde du football. On peut penser aussi que l'Argentine est dedans, mais en tout cas en Europe, l'Euro l'a prouvé. Je pense que l'Espagne est très, 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 très forte à l'heure actuelle et que la sélection peut avoir de légitimes ambitions pour le Mondial 2026. Bon, c'est pas encore pour maintenant, mais en tout cas, ce que l'on voit est très, très satisfaisant et très prometteur. On poursuit les amis, on a 2 informations sur Kylian Mbappé dont on a parlé hier avec cette histoire de viol autour de Kylian Mbappé, je dis entre guillemets parce que le nom de Mbappé n'a pas été sorti et n'a pas été cité, que ça soit par le procureur suédois, par la police suédoise. Donc on a des médias qui nous disent que la personne qui est visée par la plainte de la dame, c'est Kylian Mbappé, mais officiellement on ne peut pas être à l'heure actuelle sûr à 100% que ça soit Kylian Mbappé. Pourtant, du côté de la presse suédoise, un journaliste a maintenu les informations en disant on est sûr à 100% que c'est Kylian Mbappé. Donc comme je le dis, je le répète, pour le moment, on n'a eu aucune communication officielle de la part de la justice suédoise, qui est quand même, je pense, plus important d'avoir un communiqué et une officialisation de la justice que de certains médias qui, à l'heure actuelle, certainement sont en train de faire du buzz sur cette histoire. Après, ça peut être vrai, mais pour le moment, il n'y a pas d'officialisation du nom de Kylian Mbappé dans ce dossier. Il y a de fortes rumeurs qui lient cette histoire à Kylian Mbappé. Hier, l'avocate de Kylian Mbappé a annoncé qu'elle allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Grosso modo, elle allait porter plainte parce que tout ce qui est dit dans cette affaire semble être faux, selon elle, et elle a dit que aussi, Kylian n'est pas lié de près ou de loin à cette affaire. Donc voilà ce que l'on peut dire. On va pas en parler plus parce que pour le moment, tant qu'il n'y aura pas l'officialisation du parquet suédois, de la justice suédoise, ça ne sera que des on-dit de la presse. Ils ont certainement de bonnes infos, je leur souhaite d'avoir de bonnes infos, parce que quand on se lance sur ce genre de terrain, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Donc il faut en général que les infos soient vérifiées si on sort ce genre d'infos, parce que là, franchement, depuis à peu près 48 heures, c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas parler de cette affaire, parce que officiellement, la justice n'a pas communiqué sur le nom de Kylian Mbappé. Alors peut-être que ça sera fait aujourd'hui, on verra bien, on fera un point demain, mais pour le moment, voilà ce que l'on pouvait dire. Et l'avocate de Kylian Mbappé a nié tout simplement que son client était impliqué de près ou de loin dans cette affaire, et elle a même annoncé que on allait porter plainte du côté du
clan Mbappé pour dénonciation calomnieuse. On continue les amis avec de retour sur les terrains, la trêve internationale qui s'est poursuivie cette nuit. Nico Paz a réalisé ses débuts avec l'Argentine, lui qui est prêté par Com. On rappelle que le Real a encore des options sur le contrat de Nico Paz, et Nico Paz a réalisé ses débuts dans un match où l'Argentine a été très tranquille face à la Bolivie, victoire 6-0 pour l'Albiceleste. Le Brésil s'est imposé 4-0 face au Pérou. A noter que Rodrigo a joué 70 minutes, Hendrick a joué un petit quart d'heure, et puis du côté de l'Uruguay, match nul 0-0 face à l'Équateur, donc c'est pas une très bonne trêve internationale pour l'Uruguay de Fede, qui avait déjà perdu des points il y a 3-4 jours face au Paraguay, cette fois-ci 0-0 face à l'Équateur. Évidemment, Fede a joué l'intégralité de la rencontre, plus le temps additionnel sur les deux matchs. Au total, c'est une trêve à 190 minutes pour Fede Valverde, pas de repos. On verra bien si Carlo prend des décisions ce week-end pour le match face au Celta, et s'il laisse reposer certains cadres. Bon, on verra, tout ça sera évidemment confirmé ou infirmé samedi par la compo d'équipe, mais on aura peut-être des premiers éléments de réponse sur les prochains jours, et notamment vendredi avec la conférence de presse. Petite information en Europe, la trêve internationale est aussi terminée pour Luka Modric, qui lui a joué, il a joué beaucoup, Luka, avec la sélection croate. Il a joué l'intégralité de la rencontre hier face à la Pologne dans un match très prolifique qui s'est soldé sur la marque de 3-2, donc un match très très sympa hier pour la Croatie. Luka Modric. On enchaîne les amis avec des informations cette fois-ci qui nous viennent de l'entraînement, du centre d'entraînement. Alors il y avait retour des premiers internationaux hier, mais on avait surtout aussi ceux qui n'étaient pas avec leur sélection, qui continuaient de travailler pour revenir à temps pour le match face au Celta ce week-end, notamment Eder Militao, qui selon le quotidien Marca est de retour. Il est prêt et apte, disponible pour le match face au Celta ce week-end. On a beaucoup d'informations les amis sur l'entraînement. Brahim Diaz, là aussi c'est très très positif. Il a quasiment un mois d'avance sur le délai qu'on lui avait fixé, délai de retour, donc il y a quasiment un mois d'avance. Hier, il s'est entraîné individuellement sur le terrain, donc ça sent aussi le retour précoce pour Brahim. On rappelle que potentiellement en début novembre, il devrait être de retour, et si tout se passe bien, si toutes les planètes s'alignent, il pourrait même être de retour pour le Classico. Autre information, et là aussi ça fait plaisir, Brahim et David Alaba hier ont même touché un peu le cuir sur le terrain. Pour Brahim, on savait qu'il allait revenir, mais là, de voir David Alaba revenir comme ça quand même, et toucher un peu le ballon hier, ça franchement les amis, c'est un gros boost, je pense, du côté de Carlo et de son staff, quand on connaît les problèmes qu'il y a eu avec notamment Dani Carvajal, d'avoir une autre option. Alors il ne jouera pas à droite, David Alaba, mais quand même d'avoir une option qui vient renforcer le secteur défensif d'ici à quelques semaines, ça va faire beaucoup de bien. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, de voir David Alaba s'entraîner un petit peu avec le ballon, les pouces en l'air, les doigts en l'air, tout va bien visiblement pour David Alaba, qui continue son processus de récupération, de retour sur les terrains. Donc là, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, il y a 48 heures, je crois que je vous avais donné une information où je vous avais dit, c'est un média qui n'est pas très très connu, et d'ailleurs l'information n'a pas été relayée, donc il fallait prendre cette information avec des pincettes, on en a parlé. Selon Fabrizio Romano, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance à Fabrizio Romano, il nous dit que David Alaba ne souffre d'aucune complication au genou, comme cela a fuité ces derniers jours. Sa convalescence se passe bien, le joueur va mieux, et il se rapproche lentement mais sûrement d'un retour. Donc voilà, au moins on est fixé, ça c'est clair, il n'y a pas de cartilage qui frotte sur les os. Bref, on en avait parlé il y a 48 heures, je vous avais dit, l'information était un peu surprenante vis-à-vis du média qui n'est pas très très fiable. C'est vérifié aujourd'hui avec cette information de Fabrizio Romano qui nous annonce au final que David Alaba suit tranquillement et son processus de récupération, et qui devrait pas tarder à revenir, même si pour le moment il n'y a pas encore de date exacte. Autre petite photo, très intéressant aussi, Dani Ceballos à l'entraînement hier, visiblement sans aucune gêne, et de ce qu'il se dit de la séance d'entraînement, Dani Ceballos a l'air très en forme et il a faim. Voilà. Il se sent à 100%, il a faim, il a envie d'avoir des minutes, il veut aussi tenter de s'imposer dans cette équipe. Alors on verra, ça sera les choix de Carlo, il y a quand même une énorme densité au milieu de terrain, mais en tout cas c'est encore une option en plus pour Carlo au milieu, et ça c'est extrêmement positif à l'aube
voilà, du calendrier qui va s'enchaîner encore avec beaucoup de matchs, quasiment des matchs tous les 3 jours pour les Madrilènes. On a aussi Kylian Mbappé qui était présent à l'entraînement hier, malgré tout ce qui se passe autour de lui, tout ce que l'on a pu dire tout à l'heure un petit peu. Il est là, il s'entraîne, Kylian, depuis plus de 48 heures maintenant, toujours aussi hein, le petit suivi avec Antonio Pintus. Au final, les amis, donc on peut faire un petit résumé. Kylian Mbappé et Eder Militao sont de retour à l'entraînement. Bellingham était donc le premier joueur international à revenir. Vinicius a travaillé individuellement hier, mais pas de risque et surtout pas d'inquiétude, il devrait être disponible pour samedi. Courtois s'est entraîné avec le groupe et individuellement, lui aussi normalement devrait être disponible pour la rencontre de samedi. Petite photo, on a les résumés, les amis, des places et des prix des places pour le Classico dans une dizaine de jours maintenant. Donc là, sur l'échelle de prix, ça va de 130 € à 395 € pour assister donc, au Classico au Bernabéu la semaine prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Près de 73 000 abonnés. Merci franchement les amis, c'est exceptionnel. Vous êtes au top, vous êtes super. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.